Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Aujourd'hui 4 juin, nous sommes encore ensemble pour notre café matinal. Romains chapitre 10, verset 10 nous dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La foi vient du cœur, non de l'intellect ». Ce qui empêche beaucoup de gens, c'est qu'ils essayent de croire qu'ils reçoivent par leur intellect. Ils imitent quelqu'un d'autre, tout simplement. Par leur raisonnement, ils déclarent « oui, je crois ». Normalement, on sait quand quelqu'un parle de l'intellect ou quand il parle par leur esprit. Car c'est du cœur qu'on parvient à la justice. Car c'est du cœur qu'on croit. On notera un manque de conviction, un manque d'assurance lorsque quelqu'un parle de son intellect. Il hésite. Quand j'impose les mains aux autres pour qu'ils soient guéris, je leur dis parfois « Serez-vous guéris maintenant lorsque je vais vous imposer les mains ?» Certains me disent « Eh bien oui, je crois. » Mais je sais qu'ils ne sont pas sûrs. Et vous pouvez être certain que quand on n'est pas sûr, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui va se passer. D'autres me déclarent « Tout à fait, imposez-moi les mains et regardez, je serai guéri tout de suite. » Ça, mon frère, ma soeur, ça, c'est la parole qui sort de leur bouche, malgré qu'ils sont malades. C'est la parole de l'esprit qui sort de leur bouche. Et là, vous pouvez être persuadé à 1000% que ce frère ou cette sœur va être complètement guéri. Complètement guéri, je dis. La Bible nous dit qu'on ne doit point douter dans notre cœur. Si on doute, on est un homme irrésolu. Un homme qui est ballotté à gauche, qui est ballotté à droite. Les uns disent une chose, ah je crois comme eux. Les autres disent autre chose, ah oui je crois comme eux. Mais ils n'ont pas de conviction dans leur esprit, mon frère, ma soeur. Ça se voit immédiatement. Lorsque je leur impose les mains, c'est comme si je tenais un fil électrique dans la main. La puissance de Dieu sort de moi en se précipitant vers eux, en se précipitant sur la maladie. Et la maladie doit être électrocutée. La maladie doit être brûlée. Oui, brûlée. Je parle bien d'un feu brûlant, d'un feu dévorant, mon frère, ma soeur. Et là, leur foi devient de plus en plus active. Leur foi est au niveau où ils croient qu'ils recevront. La foi ne vient pas de l'intellect, mais elle vient de l'esprit en croyant du cœur. C'est du cœur qu'on parvient à la justice. Ta justice, mon frère, ma soeur, est que Jésus a payé pour ta maladie. Et en croyant du cœur, tu parviens à ce que Jésus a fait au bois du calvaire. Au bois du calvaire, par ses meurtrissures, mon frère, ma soeur. Toi et moi, nous sommes guéris au nom de Jésus. Alléluia, amen, Seigneur. Seigneur, nous aussi, nous croyons, Seigneur, que la foi vient du cœur. Je crois et je confesse que je reçois la guérison lorsqu'on m'impose les mains. Je crois et je confesse que je reçois la guérison parce que je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Ta parole me dit, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. De tout votre cœur. De tout votre cœur, votre âme et de votre pensée. Dieu veut que nous le cherchions avec tout notre être entier. Il veut que nous nous appuyions uniquement sur lui et sur sa toute puissance. Et ainsi, il nous donnera ce que notre cœur désire. Il nous donnera tout ce que nous voulons, tout ce que nous lui demandons. Car l'Éternel ne prête pas attention à l'apparence et à la taille.
Non, au contraire, l'Éternel pose les regards sur l'homme et il regarde son cœur. Son cœur, mes bien-aimés, Dieu n'est pas un homme, il ne regarde pas les choses comme un homme, il ne regarde pas la parole qui sort de notre bouche. Il nous sonde en profondeur, il va chercher dans les profondeurs de notre cœur pour voir ce qu'il en est vraiment. Quelle est notre sincérité quand nous parlons? Quand nous disons « Seigneur, je t'aime », quand nous disons « Seigneur, je te demande pardon pour tel ou tel péché ». Mais bien aimés, nous ne pouvons pas tromper Dieu, car il sonde les cœurs. Il connaît la parole avant qu'elle ne soit sur notre bouche. Alors comment pourrait-on tromper un Dieu si grand et si puissant par nos simples petites paroles humaines? Soyons sincères et vrais devant notre Dieu. Aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Cherchons-le, recherchons-le avec les profondeurs de notre cœur, avec une sincérité, sans rien cacher, sans rien lui cacher. Mes bien-aimés, je prie afin que vous puissiez vous donner tout entier à ce Dieu qui est prêt à tout pour vous bénir. Il l'a prouvé à l'œuvre de la croix en nous donnant son Fils Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour notre péché, afin de nous racheter de la malédiction, nous racheter de cette perdition qui était devant nos pas. Seigneur, aujourd'hui nous voulons te donner notre cœur tout entier, Seigneur, ne rien retenir, Seigneur, pour nous. Seigneur, croire comme un petit enfant, Seigneur, à toutes les paroles que tu nous annonces, que tu nous relâches sur nos vies, Seigneur. Nous voulons croire que si tu dis que nous sommes guéris, nous le sommes, car tu accomplis tout ce qu'il fallait faire pour que nous puissions recevoir cette guérison. Il n'y a plus rien à accomplir, Seigneur, simplement croire de tout notre cœur. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Nous voulons faire grandir notre foi afin qu'elle soit assez puissante pour recevoir la guérison. Merci, Seigneur, encore pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Sois glorifié et élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain.